Voilà, on est heureux de vous accueillir, on est aussi heureux de se rassembler pour exprimer notre foi, pour chanter, pour prier Jésus. Et sans plus tarder, je voudrais vous présenter l'orateur de ce matin, le frère qu'on accueille ce matin, Dan Oeng. On dit Oeng? Wang, excusez-moi, mon asiatique n'est pas très bon. Donc Dan Wang, et puis bien sûr avec son épouse Myriam, ils font partie de la Compagnie des Actes. C'est le projet que nous avons soutenu avec cette assemblée de comédie musicale. Peut-être qu'il aura l'occasion de vous en parler, mais on veut vraiment être attentif, non pas à ce que Dan veut nous dire, mais à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes venu écouter Dan ou Dieu? Ça commence par la même lettre, hein, mais c'est pas tout à fait... Dan, est-ce qu'on peut l'accueillir? Bonjour à tous. Merci à Mathias et Isabelle d'avoir organisé notre venue. Effectivement, nous étions là déjà hier avec un spectacle musical à Montville, à l'espace Jean-Loup Chrétien. C'est assez marrant quand même le nom de la salle. Et puis on a été accueillis comme des rois, un accueil très chaleureux, un accueil 5 étoiles chez vous. Merci beaucoup et merci pour cette occasion d'être là pour effectivement laisser Dieu parler à travers moi. Alors moi je suis le contraire d'un œuf dur, je suis jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Mes parents sont venus du Vietnam et je suis né à Nancy, en Lorraine. J'y ai vécu ma petite enfance, mais ensuite mon père travaillait pour le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et donc il a été muté à l'étranger. On est donc ce qu'on appelle des expats, hein. Donc mon père travaillait pour la coopération française, pour l'État français dans la recherche scientifique, à Dakar au Sénégal, et c'est là que j'ai vécu mes années collège et mes années lycée. On avait une énorme villa, des domestiques, donc les expatriés, c'est assez particulier. On était toujours en lien avec le corps diplomatique français, britannique, américain. On avait un mode de vie vraiment avec une cuillère dorée dans la bouche. J'ai jamais levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Dès qu'il y avait un problème, mon père résolvait tous les problèmes par un chèque. Il avait une position sociale très élevée. Il a fini en gérant tout le sud-est asiatique pour le CNRS. Et donc, voilà, il m'a imposé des critères de réussite très élevés, énorme pression au niveau de la scolarité. J'ai eu mon bac à 16 ans et demi et j'avais la vie facile. Ensuite, il a acheté un appartement à Nice pour que je puisse suivre mes études supérieures à Nice. Donc, lui est resté à Dakar. Et j'étais complètement livré à moi-même à Nice, 16 ans et demi, en première fac de Sciences Éco. J'ai absolument rien fichu parce que j'étais habitué à la plage sans arrêt. Donc je ne suis pas allé en cours, je ne suis pas allé aux examens. Et j'avais 17 ans et demi. Et quand mon père est revenu en France, alors qu'il avait acheté l'appartement, etc., je lui ai dit, moi, je n'ai rien fait de mon année. Il a été muté sur Paris. Et donc on s'est retrouvés à Paris. J'avais 1h30 de métro pour aller dans une école de commerce. Je ne me suis absolument pas du tout habitué à ce rythme de vie, étant toujours en dilettante. Et j'ai fait une fugue, mais comme j'avais toujours un niveau de vie avec les choses en grand, ma fugue, je l'ai faite en grand. Et je suis parti aux États-Unis de Paris. J'étais tout juste majeur. J'ai réussi à convaincre un copain de payer le billet d'avion, parce que j'avais un pouvoir de persuasion, voire même de manipulation assez grand. Et donc, à 18 ans, avec un pote, on est allé de Paris à New York. Là, j'avais l'adresse d'anciens collègues de mon père à Dakar. On a loué une voiture, on a violé toutes les lois du code de la route possibles et imaginables. Je ne sais pas pourquoi on ne s'est fait jamais arrêter par une patrouille de police. On a fait New York, Orlando, en Floride en 3 jours. Normalement, il faut prendre beaucoup plus de temps. Je sonne chez des anciens collègues de mon père. Je dis bonjour, je suis le fils de Monsieur Oang, j'ai fait une fugue, j'ai quitté chez moi, je ne sais pas où aller. Merci de m'accueillir. Donc, ils m'ont accueilli avec mon copain, et là, on a travaillé. Donc, c'était à l'époque, hein, moi, je ne fais pas mon âge, mais voilà, je suis un peu plus âgé
que je ne le parais. Et à l'époque, les parcs d'attractions, c'était pas aussi normal qu'aujourd'hui. Maintenant, tout le monde va à Disney, à Astérix, etc. À l'époque, ça remonte à... faites le calcul, ça remonte à 39 ans, à peu près. Et donc, j'ai travaillé à Disney World en Floride. Donc, c'était à l'époque, les parcs d'attractions, c'était quand même quelque chose. Et j'ai travaillé là-bas avec un visa de touriste. Et au bout de 3 semaines, je demande à me faire payer. Alors, c'est vrai que Disney, c'est vraiment... là, ils ont engagé un gars qui est venu avec un visa touristique. Ils n'avaient aucune notion de la législation. Ils ont dit pas de problème, vous allez à la sous-préfecture, vous expliquez que vous avez travaillé à Disney pendant 3 semaines, et puis après, vous venez, vous avez un visa de travail, on va vous payer. Vous savez, Disney, parfois, ils sont encore quelque part entre la Reine des Neiges et le Roi Lion. Ils ne sont pas trop au fait de la réalité. Donc, il y a 2 agents du FBI qui me tombent dessus, comme dans les films. Hein. Agent spécial machin, agent spécial machin. Vous avez travaillé légalement aux États-Unis, donc vous avez 24 heures pour monter dans un avion, ou alors on vous met dans un camp de détention pour jeunes délinquants à Miami. J'ai dit, alors je vais réfléchir, camp de jeunes détention, rentrer chez moi. Donc, je vais rentrer chez moi. Donc, je rentre chez moi, donc mon père m'accueille, me pardonne, etc. Mais là, évidemment, j'ai un dossier académique catastrophique, puisque j'avais été donc, dans une école de commerce, j'étais passé de conseil de discipline en conseil de discipline, et donc je me retrouve à travailler dans un fast-food que je ne nommerai pas. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre en général. Donc, et là, donc comme moi, c'était beaucoup la plage. J'avais un besoin de séduire les filles énormément. Donc, il y a une jeune fille iranienne magnifique qui me tape dans l'œil, qui travaille dans le fast-food. Et puis un soir, elle me dit, c'est quoi ta religion? Donc moi, j'étais catholique, très superficiel, de rite. Et je lui dis, voilà, je suis chrétien, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. C'était une jeune fille musulmane non pratiquante en recherche. Et elle me dit, samedi, je vais, il y a un rassemblement de jeunes chrétiens et j'aimerais bien que tu viennes, voir un peu ce que c'est. Donc moi, évidemment, j'étais intéressé que par la fille. C'était quelque part dans Paris. Je me suis dit, ok, je viens, ça m'intéresse. Et là, elle n'est pas là. Elle me pose un lapin. Donc je me retrouve coincé dans un petit local. Donc moi, j'avais très rarement mis les pieds dans une église. Hein. Tout ce qui était foi, chrétien, tout ça, c'était pas du tout dans mon quotidien. Et puis elle n'est pas là. Et puis les gens, ils commencent à rentrer. Et puis moi, je suis au fond de la salle. Je me dis, si je me lève, tout le monde va me voir et tout ça. Donc là, je suis coincé. Ils commencent à sortir une guitare. Ils commencent à chanter des chants. Ils sont complètement cinglés et tout. Et puis à un moment donné, ils disent, maintenant, on va écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, je ne sais pas, la parole, Dieu parle, la parole de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, très cool, hein, c'est pas un évêque, il n'a pas, il n'y a pas de l'encens, il n'y a rien, et très cool, avec la Bible. Moi, je croyais que la Bible, c'était au musée à Londres, vous savez, et puis lui, il a une Bible comme ça, c'est un gars normal, quoi, qui a une Bible. Et puis, il prend l'évangile, il prend un livre, il dit, on va écouter l'évangile de Jean. Bon, aucune idée de ce que c'est, mais bon. Et puis, chapitre, bon, je ne savais même pas qu'il y avait des chapitres, donc chapitre 4. Et puis là, il parle de Jésus qui rencontre une femme samaritaine. Bon, la samaritaine à Paris, vous savez, c'est un magasin. Bon, ok. Et puis, il lui parle, et puis il lui pose quelques questions, et puis il lui change sa vie. Et là, je rentre chez moi, et je me dis, je suis exactement comme la femme samaritaine. Alors, vous pourrez l'étudier, c'est au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Elle est mal dans sa sexualité. Moi, j'étais un dragueur invétéré, sauf que bizarrement, je ne suis jamais allé jusqu'au bout avec une fille. J'ai toujours voulu me préserver, même en tant que non-chrétien. C'est important que je le précise quand même. Je me suis préservé pour cette femme magnifique qui est au premier rang. Mais quand même, j'avais besoin de séduire. Et cette femme, elle était mariée 5 fois dans la Bible. Elle vivait avec un 6e homme. Et je me suis dit, mais c'est vrai que je suis en quête d'amour. J'ai beaucoup séduit, mais je suis quand même mal dans ma sexualité, quelque part. Et puis elle est samaritaine, donc et les Samaritains, les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Et j'étais aussi mal dans ma race, comme elle. Mes parents sont vietnamiens, je suis d'origine vietnamienne. J'ai vécu toute mon enfance en Afrique. Je me retrouve en France, je suis un petit peu mal dans ma race, je ne sais pas trop où je me case, quelque part. Et puis, en gros, j'arrivais à toutes ces... Elle est mal dans sa religion. Parce qu'elle dit, voilà, les Samaritains, ils prient comme ça, toi, t'es Jésus, tu dis qu'il faut prier comme ça. Moi, j'étais catholique de tradition, je ne croyais pas trop en Dieu, je ne savais pas trop, donc spirituellement, j'étais dans un brouillard total. Et puis, j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait,
je suis vraiment mal dans ma peau, quoi. J'ai 18 ans et demi, j'ai mon père qui gagne un fric de dingue, et je suis complètement mal dans ma peau. J'ai vécu à Dakar avec des domestiques et tout. Et donc, comme moi, il fallait résoudre toujours les problèmes très rapidement, parce que mon père, c'est comme ça, hein, il avait plein de gens en dessous de lui, tous les problèmes étaient résolus rapidement. J'appelle le pasteur et je dis, hier soir, j'étais à une réunion, et je suis mal dans ma peau, donc je veux la solution là maintenant pour être de nouveau bien dans ma peau. Donc il dit, ok, viens, on va discuter. Et là, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Parce que lui, il n'est pas aussi clair que le pasteur Joutet. Hein. Il m'a expliqué des trucs, j'ai rien compris. Il m'a dit, toi, tu es là il y a un fossé, c'est tes péchés. Là, il y a Jésus, il est mort, il croix est tombé, ça permet de passer de tes péchés à Jésus, j'ai rien compris. Il dit, mais il faut réciter une prière après moi, et après, tu seras bien dans ta peau. Cool, allons-y. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que tu es mort pour moi. Et là, je me suis dit, en ouvrant les yeux, je vais être bien dans ma peau de nouveau. Non, il ne s'est rien passé. Je n'étais pas mieux dans ma peau. Il m'a dit, oui, mais il faut aller à l'église. J'ai dit, ah ben non, parce que l'église, c'est pour 3 types de personnes. C'est pour ceux qui vont mourir, c'est pour les faibles, et c'est pour les personnes qui sont handicapées. Donc moi, je ne vais pas mourir, je ne suis pas faible, je ne suis pas handicapé, donc je ne vois pas pourquoi j'irai à l'église. Il dit, ah non, mais c'est important, maintenant que tu as fait le pas d'être chrétien, de venir à l'église. Bon, je me dis, allez, on va y aller quand même pour lui faire plaisir, mais bon, ce truc-là de chrétien, ça n'a pas marché, c'est dommage, mais bon. Donc je vais quand même à l'église. Il y a des chants, pareil, je lui dis, bon, ils sont tous fous, je ne comprends rien. Et là, on me dit, voilà, on va lire dans 1 Corinthiens 13. Je n'ai rien compris, 1 Corinthiens 13. Donc il y a un gars, il dit, tiens, il me passe la Bible, tu n'as pas de Bible, tiens. Et là, il s'imagine qu'en ouvrant la Bible, je vais tomber sur 1 Corinthiens 13. Donc là, Genèse, Exode, Lévitique, non, bon. Et je me dis, bon, ben voilà, dommage, j'ai perdu mon temps, tant pis. Et là, il y a un gars qui se lève. Un gars bien, voilà, un jeune homme, sportif et tout. Et puis il dit, je voudrais demander pardon à ma sœur parce que je lui ai dit des paroles qui l'ont blessé et je lui demande pardon. Et là, moi, qui ai vécu expat, voilà, j'étais dans un lycée avec des fils d'ambassadeurs, toujours l'élite. Là, je me dis, waouh, devant tout le monde, il se lève, il demande pardon à quelqu'un parce qu'il l'a blessé. Alors là, il y a un Dieu, il y a quelque chose. Et là, j'ai vraiment fait une rencontre avec le Seigneur Jésus. C'était donc il y a 39 ans. Et là, le Seigneur a tout mis d'équerre, tous les repères, tout ce qui était paumé, tout le brouillard, il a tout dissipé. Et dans ma vie, tout a filé droit. Et j'ai fait une rencontre avec Jésus. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'un jour, sur un mur, il a vu Jésus et la réponse. Et quelqu'un a écrit en dessous, ah ouais, et c'est quoi la question ? Eh bien, je crois que Jésus, il est la réponse à toutes les questions. Et une question que l'on se pose régulièrement dans la société, c'est pourquoi on est là ? Pourquoi on est sur Terre ? Pourquoi j'existe ? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive telle chose ? Pourquoi ? Beaucoup de gens dans la société se demandent pourquoi. Parce qu'on a besoin de trouver un sens à ce qu'on fait. Et je pense que dans la société, on pense tous la même chose. Je suis là pour être heureux. C'est l'hédonisme. Vous savez, c'est une philosophie grecque, l'hédonisme. Un hédoniste, c'est quelqu'un qui dit que le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est le but de la vie. Et on va tout faire pour atteindre ce but. Alors, qu'est-ce qui rend heureux ? Ben, l'argent, les biens matériels, la popularité, et puis particulièrement pour nous les hommes, le sexe, c'est ce qui rend heureux, c'est ce qui procure du plaisir. Et je me suis rendu compte que finalement, plus tard en lisant la Bible, je me suis identifié à un roi. C'est le roi Salomon, c'est pas qu'une marque de ski, hein, c'est aussi un roi, de l'État d'Israël, qui a vécu en 950 ans à peu près avant Jésus-Christ, quand il était roi. Et on va lire la première slide, qui est dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre qu'il a écrit, et on va voir le chapitre 2, puisque la Bible est divisée en chapitres. Alors c'est venu beaucoup plus tard, hein, ça, bon, sauf erreur, peut-être, je crois que c'est vers 1400, que quelqu'un a décidé, pour que ce soit plus clair, et qu'on s'y repère, de diviser en chapitres. Voilà ce qu'il écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon. « J'ai entrepris de grands travaux, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières où croissent des arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé. »
à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et j'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Ainsi, je devins puissant et je surpassai tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, ma sagesse m'assistait. Il a tout eu, tout ce qu'on recherche encore aujourd'hui, 3000 ans plus tard. Moi, j'avais une belle villa, j'avais des arbres fruitiers, j'avais des manguiers, le fruit qui coûte cher ici, moi, ça tombait, ça pourrissait dans le jardin. J'avais plein de domestiques. Et c'est ce qu'on recherche, une belle propriété, des domestiques, l'argent, le divertissement, c'est ce qu'il avait, et le sexe. Et voilà ce qu'il conclut. Voilà ce qu'il conclut. On va voir la slide suivante. Ah non, il n'y a pas de slide, autant pour moi. C'est exact, tu as raison. Elle est en train de paniquer, la pauvre Rachel, mais c'est moi. Il conclut, je me suis rendu compte que tout est dérisoire. Autant courir après le vent, ou exactement, Pasteur Joutet, tout est vanité, des vanités. Il est arrivé à la fin de sa vie, il a tout eu sauf une chose, la réponse à ses pourquoi. Parce qu'au-delà de tout ce qui peut nous rendre heureux, on a besoin que notre vie ait un sens. Alors je voudrais vous parler d'une autre personne, c'est Zachée. Alors vous allez me dire, avec un prénom comme ça, à mon avis, il a dû se faire beaucoup harceler à l'école. Non, parce qu'il a vécu à l'époque de Jésus. Et à l'époque de Jésus, ce n'était pas un prénom bizarre. Et Zachée, il habite une ville qui s'appelle Jéricho, en Israël. Et Jéricho est près d'un oasis. Il y a beaucoup de palmiers et des arbres du baume. On appelle ça les arbres du baume. Du baume, c'est des arbres qui sentent bon. Donc quand on rentre dans la ville, ça sent bon. Et c'est près d'une belle source d'eau. C'est une ville où il fait bon vivre. Aujourd'hui, on dirait que c'est une petite ville sympa sur la côte, sur la Méditerranée. Vous savez, il y en a parfois, ils aiment bien soit prendre leur retraite, ou soit bien vivre là-bas, ou passer des vacances. Ils vont sur la côte. Belle ville côtière. Zachée, c'est quelqu'un de riche. Il est riche parce qu'il travaille au service des impôts. Et les collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus, c'est des gens qui ne sont pas aimés du tout. Enfin, aujourd'hui aussi, pareil, ça n'a pas changé. Ils sont pas populaires. Ils ne sont pas populaires parce que c'est un peu des collabos. Ils travaillent avec les Romains. Vous savez que les Romains étaient les envahisseurs, l'Empire romain. Donc Israël faisait partie de l'Empire romain. Et donc les collecteurs d'impôts, c'était des Juifs qui prenaient l'impôt, ils en gardaient une partie pour eux, en général, et puis ils donnaient l'argent aux Romains. Et donc c'était des gens qui étaient corrompus. Donc Zachée, il était très mal vu. Il n'avait pas beaucoup d'amis du tout. À mon avis, il baissait un peu la tête quand il marchait dans les rues de Jéricho parce que les gens ne l'aimaient pas. Puis d'ailleurs, Zachée, c'est double dose, c'était même encore pire parce qu'il était non seulement... Enfin, c'était pas un collecteur d'impôts, en fait, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Donc c'était encore pire. Et donc on va voir la slide suivante. Donc là, on en parle dans l'évangile de Luc. C'est le 3e évangile, écrit par un docteur. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Donc Jésus, quand il se déplace, c'est pas incognito, c'est en général avec plein de gens, parce qu'au moment où on est dans cette histoire, dans ce récit, il a déjà fait beaucoup de miracles. Donc il a une réputation. Donc quand il se déplace, tout le monde sait que c'est quelqu'un d'important. Donc Zachée, il a entendu parler, dans ma ville, Jéricho, il y a Jésus qui arrive, un youtubeur, là, il a je ne sais pas combien de millions de vues sur sa chaîne YouTube, je ne sais pas combien de millions de followers sur Instagram, donc il faudrait que je voie qui c'est. Il a entendu parler de Jésus. Mais Zachée, c'est quelqu'un qui n'est pas grand, il est petit, et il est dans la foule. Alors quand on n'est pas grand et dans une foule, pour voir Jésus, c'est pas évident. Bon, donc, voilà ce qu'il va faire, on va voir ça dans la slide suivante. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore, Kézako, un arbre, pour voir Jésus qui devait passer par là. Il va grimper sur un arbre. La première leçon que vous pouvez tirer de ça, c'est que si vous voulez voir Jésus, vous ne voulez pas vous laisser arrêter par la foule. Et la deuxième leçon, c'est que si vous voulez voir Jésus, il faut vous élever au-dessus de la foule.
Vous élevez au-dessus de ce qu'elle pense, quand elle a des pensées médisantes. Vous élevez au-dessus de ce qu'elle dit, quand elle a des paroles blessantes. Et vous élevez au-dessus de ce qu'elle fait, quand elle fait des choses malhonnêtes qui ne sont pas en accord avec vos convictions. À cette époque, les seules personnes qui grimpaient sur un arbre, c'étaient les enfants. Alors vous pouvez imaginer la réaction des gens quand ils ont vu ce petit bonhomme Zachée monter sur un arbre. « Ah, regarde-le, regarde Zachée !» Ma femme qui est comédienne, elle le ferait mieux que moi, elle ferait « Ah, ah, ah !» Bon, là c'est moi qui suis sur scène, donc elle se moque de Zachée, « Regardez-le !» et tout. Quand on voit un enfant sur un arbre, on trouve ça mignon. Quand on voit un adulte sur un arbre, on trouve ça complètement ridicule. Et la troisième leçon, c'est si vous voulez vous rapprocher de Jésus, vous allez devoir ignorer ce que les autres pensent de vous. Voyons la slide suivante. Donc Jésus passe avec tous ces gens qui veulent faire un selfie avec Jésus, il y a plein de gens qui le suivent. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Et là, il va se passer des choses extraordinaires, qu'on va voir étape par étape. La première chose extraordinaire, c'est que Jésus, qui est dans la foule, qui passe par Jéricho, lève les yeux. Et les regards se croisent. Vous avez déjà croisé le regard de quelqu'un qui a un impact sur vous, qui pénètre votre âme? Deuxième chose incroyable qui se passe, Jésus l'interpelle. Troisième chose, comme si ça ne suffisait pas, il l'appelle par son nom, Zachée. Il aurait pu dire « Hé, toi là-haut !» Ou pire encore, « Hé, toi, le chef des collecteurs d'impôts, le sale voleur, le corrompu !» Non. Zachée. Quatrième chose, parce que rien que là, déjà, on a besoin de digérer. Là. Rien que ça, je pourrais même m'arrêter de prêcher. Ça suffit, vous avez amorti votre visite. Il s'invite chez Zachée. C'est la seule fois dans les évangiles où Jésus s'invite chez quelqu'un. On a un exercice de diction en théâtre. Ma femme donne aussi des formations de prise de parole en public. Et on a l'exercice « Jésus va chez Zachée ». Vous pouvez rentrer chez vous, vous allez vous entraîner « Jésus va chez Zachée ». Quand vous aurez réussi, vous direz « Jésus va chez ce cher Zachée ». Puis après, quand il y en a qui disent « Ouais, je t'impressionne, je fais le malin », il arrive « Jésus va chez ce cher Zachée ». Je lui dis « Oui, Jésus va chercher ses sachets chez ce cher Zachée ». Alors, on va voir la slide suivante. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Voilà qu'il va loger chez ce pécheur, un voleur, un collabo au service des Romains. Et la foule murmure. Alors bizarrement, si vous regardez ce texte, dans le chapitre d'avant, bizarrement, c'est la même foule quand Jésus a guéri un aveugle qui dit « Waouh, Jésus, il est incroyable !» Vous voyez les tourne-vestes, comme c'est facile de retourner sa veste. Là, c'est la même foule. « Waouh, qu'est-ce qu'il fait, Jésus ?» Et voilà ce que dit Zachée. On va voir la slide suivante. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Zachée, il obéit, enfin il fait plus qu'obéir à 2 lois. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Donc il y a un livre qui s'appelle le Deutéronome. Et là, il y a une loi qui dit qu'il faut donner la dîme. Je vais vous expliquer ce que c'est que la dîme. C'est le pasteur qui m'a dit qu'il faut expliquer ce que c'est que la dîme. Non, je rigole. À la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. C'est 10%. Il doit donner 10%, c'est la loi juive, il faut donner 10% de son revenu. Et Zachée dit, moi je donne la moitié. Il ne donne pas 10%, il donne 50%. Et puis après, dans le livre de l'Exode, c'est le 2e livre de la Bible, le Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Dans l'Exode, on dit, si tu as volé un animal à quelqu'un, tu dois en rendre 2. Ça décourage, hein. Donc si tu voles un bœuf, eh ben, tu te repens, puis tu vas en lui en rendre 2.
Et Zachée, il dit, si j'ai volé, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, comme il est collecteur d'impôts, eh ben moi, je ne rends pas 2 fois plus, je rends 4 fois plus. C'est le super juif, quoi. Et Zachée, il vient chez lui. Donc Zachée, c'est quelqu'un de bien. Parce que parfois on dit, oui, mais Zachée, c'est le gros pécheur, c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est normal que Jésus va chez lui, c'est normal. Non, c'est quelqu'un de bien. Il dit, tu vois la loi juive qui demande ça, eh bien moi je fais plus. Tu vois la loi juive où Dieu demande de marcher 1 kilomètre, ben moi j'en fais 2. Et puis quand on me demande de faire 5 kilomètres, ben moi j'en fais 10. Donc je suis quelqu'un de bien. On va voir la slide suivante. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Zachée était riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Zachée était entouré d'une foule, mais tout seul. Et il a été transformé de l'intérieur. Vous savez, les gouvernements, ils nous promettent plein de solutions. Alors je sais que vous dites, non, si, moi je fais confiance aux politiques. Non, j'ai rien dit, c'est filmé, oulala. Non, mais les gouvernements, ils nous promettent plein de solutions à la sécurité, à la crise économique, aux guerres, aux dégradations de la planète. Ils disent, voilà, on va faire plein de sommets, COP21, etc. Mais la seule solution, c'est si l'être humain est changé de l'intérieur. C'est la seule solution à tous les problèmes qui nous entourent. Et quand Jésus est rentré dans la ville de Jéricho, il savait, quand il est rentré, qu'il avait rendez-vous avec Zachée. Il le savait. Zachée, lui, ne le savait pas encore. Il a juste voulu monter sur l'arbre. Si on regarde l'agenda de Jésus, on voit la ville de Jéricho sur son agenda, on voit la date, un jour de l'an 33 à peu près, et puis on voit un nom, Zachée. Je me demande si on regarde l'agenda de Jésus aujourd'hui, si on ne verrait pas le 2 février 2025, à Amfreville, la mi-voie, et avec votre nom sur son agenda. Ce nom, c'est peut-être le tien. Et peut-être que Jésus, il a rendez-vous avec toi, ici, maintenant. Dans le passage, Jésus dit « Dépêche-toi de descendre de l'arbre. Dépêche-toi. » Il ne dit pas « Allez, descends, tranquille, attention. » Il dit « Dépêche-toi. » Tu as perdu assez de temps à chercher. Dépêche-toi. Assez de temps à te poser 10 000 questions qui sont restées sans réponse, à faire plein de raisonnements cartésiens dans tous les sens, à chercher l'amour dans des aventures sans lendemain, à façonner une image de toi sur Instagram pour augmenter les followers. Tu as déjà perdu beaucoup de temps. C'est précieux, le temps, ça va vite. On a passé un temps merveilleux chez Isabelle et Mathias, on a logé chez eux. Il y a 2 choses dans notre culture occidentale quand on va loger chez quelqu'un. La première, si on est bien élevé, c'est qu'on ne s'invite pas. C'est eux qui nous ont invités. La deuxième, c'est qu'on planifie quand on invite quelqu'un à loger chez nous. Parfois, c'est spontané, mais en général, c'est planifié. Et Jésus, lui, il s'invite. Il dit, je veux m'inviter chez toi, aujourd'hui. Et Zachée, il ne cherche pas à savoir si la maison est bien rangée, s'il a tout préparé. Il n'a pas planifié en se disant, ah, à un moment donné, il y a Jésus, la grande star qui va venir. Non, ce n'était pas prévu, ça. Il a juste voulu le voir sur son sycomore. S'il arrivait juste à voir la tête de Jésus, ce serait déjà pas mal. Leurs regards se sont croisés. Jésus l'appelle et lui dit, j'arrive chez toi. Moi, je vous avoue franchement que si Jésus dit, déjà même un voisin qui dit « je viens chez toi sans prévenir », bon, vu l'état de ma baraque, on a 2 garçons, 2 ados, je peux vous dire que bon. Et lui, il arrive là. J'arrive. Zachée, c'est quelqu'un de bien. On l'a vu. Et vous êtes, tu es sûrement quelqu'un de bien. Mais être juste quelqu'un de bien,
ça ne suffit pas pour être sauvé. Et peut-être que comme Zachée, tu es quelqu'un de bien, mais malheureusement, tu es étiqueté par la foule comme quelqu'un de mauvais. Elle te juge, elle t'exclut, parce que tu ne vas pas dans son sens, sur ton lieu de travail, à ton école. Moi, je suis tellement content de ne pas être un ado aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce que la vie, dans votre collège, elle ne vous fait pas de cadeaux. Et donc, elle t'exclut, et tu es quelqu'un de bien. Et comme Zachée, tu as entendu parler de Jésus. Et comme Zachée, tu voudrais le voir. Et comme Zachée, tu montes sur un arbre. Et comme Zachée, ton regard croise celui de Jésus. Et comme Zachée, il t'appelle par ton nom et il te dit « Descends de ton arbre ». Je ne sais pas c'est quoi votre arbre. Peut-être un peu d'orgueil, un peu de « je veux sauver la face », trop de raisonnement logique. Oui, mais si Dieu ceci, mais si Dieu cela. Grosse situation compliquée conjugale. Mon ado ne me parle plus. J'arrive pas à joindre les deux bouts. Je ne sais pas c'est quoi ton arbre. Jésus, il n'est allé qu'une seule fois à Jéricho. Qu'une seule fois à Jéricho. Dans le dernier livre de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Les portes, à l'époque, elles ne s'ouvraient que de l'intérieur. Elles ne s'ouvraient que de l'intérieur. Un tout petit geste, un tout petit bruit, si tu l'entends ce matin, ouvre la porte. Elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Un tout petit geste qui peut changer le cours de ta destinée. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble, peut-être avoir un temps de prière, de baisser nos fronts. Peut-être vous n'avez peut-être pas l'habitude de prier, juste un temps d'écoute. Et j'espère que ce matin, on est plus impacté par ce que Dieu veut nous dire que par les propos de quelqu'un qui vient partager sa foi. Et c'est une opportunité pour nous, croyants, de partager notre foi avec vous si vous êtes là pour la première fois. C'est vraiment une réelle opportunité. Mais on voudrait aller encore plus loin. Et comme le disait Dan, de donner l'opportunité peut-être à ceux qui n'ont jamais fait, de croiser le regard de Jésus, parce que c'est vrai que Dieu a son regard sur toi depuis avant ta naissance. La Bible dit qu'avant ta naissance, Dieu te connaissait. Même si tu ne connais pas Dieu, la Bible dit que Dieu connaît tous les humains. Dieu est le créateur de l'humanité. Il aime l'humanité et il a envoyé Jésus, son Fils, pour sauver cette humanité. Comme disait Dan, ça ne suffit pas d'être quelqu'un de bien pour être sauvé. Parce que la Bible dit qu'une fois que la vie s'arrête, c'est terminé. La Bible dit qu'il n'y a que deux chemins. Il y a le chemin de la vérité avec Jésus, le ciel, et l'autre chemin, l'enfer pour l'éternité. Et on ne veut pas vous faire peur aujourd'hui, on veut juste vous partager ce qu'est la vérité. Et si vous le permettez, parce qu'on est l'Église, et l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église ce sont des gens. Je voudrais inviter toute l'Église et toute cette congrégation peut-être à se lever à sa place. Et je voudrais qu'on puisse rester dans cet instant de recueillement, peut-être les yeux fermés, la tête baissée. On n'a pas besoin de regarder à droite ou à gauche. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton regard s'est posé sur chacun de nous, Seigneur. Alors qu'on ne le méritait pas, même si on est des gens bien. Et on veut vraiment
que le Saint-Esprit vraiment parle ce matin à chacun de nos cœurs. Ce n'est pas à quelqu'un de te dire « Tu devrais aller vers Dieu ». Dieu est tellement bon qu'il va te le dire lui-même. Dieu est tellement bon, Dieu te connaît tellement qu'il va parler à ton cœur. C'est peut-être une sensation, c'est peut-être quelque chose qui te pousse ce matin, qui te dit « Mais peut-être que moi je suis cette personne. Et peut-être que je veux finalement m'approcher de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Ça s'appelle la foi, peu importe ce qui va se passer. Nous, ce qu'on peut te dire, c'est qu'il va se passer des choses merveilleuses. Jésus ne te demande pas de connaître en avance ce qui va se passer quand tu vas l'inviter dans ta vie. Jésus te dit juste « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance parce que je veux ton bien. Je veux sauver ta vie, je veux guérir ta vie, je veux t'aider dans tes luttes, quelles qu'elles soient. » Et peut-être pendant qu'on est tous en train d'être dans ce temps de recueillement, et je voudrais aussi inviter l'Église, toi qui es chrétien, toi qui es descendu de ton arbre, inviter l'Église à prier. Si ce matin Dieu parle à ton cœur, si tu entends qu'à la porte de ton cœur, quelqu'un est en train de frapper, c'est pas un homme, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et si ce matin, peut-être tu es un peu perdu, mais tu dis, mais moi je ne sais pas, mais peut-être que je voudrais croiser le regard de Jésus. Peut-être que je voudrais juste lui tendre la main pour qu'il m'aide à descendre de mon arbre. Parce que Jésus va non seulement te parler, mais il va t'aider à descendre. Juste là où tu es, dans le respect de chacun et dans un signe peut-être symbolique, je t'invite juste à lever ta main. Juste lever ta main pour me faire signe, pour qu'on puisse prier pour toi. Et on veut rester dans ce temps. Merci pour ces mains qui se lèvent. Merci pour cette main. Merci pour ces mains qui se lèvent. Je voudrais inviter l'Église à prier pour cette main qui se lève aussi au fond. Merci. Et c'est pas moi qui vois ta main, c'est Jésus qui voit ta main. C'est pas un pasteur, c'est merci pour vos mains. C'est Dieu qui voit. Dieu voit à travers les cœurs. Je voudrais qu'on puisse prier tous ensemble. Et je voudrais prier pour ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont levé leurs mains. Merci pour ce courage. Merci pour cet acte de foi. Seigneur, on te bénit tous ensemble. Et on sait, Seigneur, que chaque jour, tu as des rendez-vous avec des gens, Seigneur. Seigneur, on sait qu'aujourd'hui, c'était le rendez-vous pour certaines personnes. Et on te remercie parce que tu es bon avec nous. Tu es toujours bon, tu es toujours fidèle. Et Seigneur, nous te remercions parce que je sais que tu vas honorer ce pas de foi de ces personnes qui ont levé leurs mains. Et je sais que tu vas t'inviter chez elles. Tu vas aller souper avec elles. Tu vas te présenter à elles. Et tu vas bénir leur vie, Seigneur. Je te prie de bénir toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, que tu puisses te révéler à leur cœur. Que tu puisses toucher leur corps, peut-être s'ils sont malades, au nom de Jésus. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous aimes. Et parce que tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Et pour nous réconcilier avec Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avant qu'on puisse chanter un chant, sachez qu'à la fin de cette célébration, si vous avez levé votre main ou si vous avez besoin, si vous êtes souffrant, l'équipe pastorale se tiendra à l'espace d'accueil. On voudrait prier avec vous. On voudrait peut-être prier le Seigneur avec vous, discuter avec vous, vous accueillir. Donc sentez-vous libre à la fin de ce temps, à l'espace d'accueil. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter un chant de louange.